On s'est déjà tous posé la question. Comment les grandes idées numériques, celles qui changent notre quotidien, deviennent-elles réelles? D'une simple intuition à une application utilisée par des millions de personnes, il y a un plan, une méthode. Allez, on plonge ensemble dans les coulisses de la création logicielle. Pour commencer, prenons un cas tout simple, très concret. Imaginez un restaurant qui cherche à attirer plus de clients. Comment s'y prendre? On pourrait penser à une appli mobile, un programme de fidélité, un nouveau site de réservation. Chaque solution, en fait, c'est le point de départ de ce qu'on appelle un projet. Et voilà, cette simple question de business nous amène pile au cœur de notre sujet. On voit bien comment on passe d'une idée, d'un besoin, à la structure beaucoup plus formelle d'un projet informatique. Mais au fond, c'est quoi un projet? Pour bien comprendre, regardons ce contraste. D'un côté, dresser une table au restaurant, c'est une opération de tous les jours, quelque chose qu'on répète sans cesse. De l'autre, construire la Grande Muraille de Chine, ça, c'est une entreprise unique, avec un début, une fin, un objectif précis. Et voilà la différence fondamentale. C'est ça un projet. Donc, si on veut une définition un peu plus formelle, la voici. Un projet, c'est une organisation temporaire. Ce mot est capital. Il a un but précis, un budget à ne pas dépasser, une date de fin et bien sûr des exigences de qualité. Une fois que l'objectif est atteint, le projet s'arrête. C'est fini. Et des projets, en fait, il y en a partout autour de nous. Amazon, ce n'est pas juste un site web, c'est un projet monstrueux de logistique et de commerce à l'échelle mondiale. Netflix, avec son fameux algorithme de recommandation, c'est un projet colossal de science des données. Et Uber a complètement redéfini le transport avec son projet de mise en relation en temps réel. D'accord, donc on a une idée, on la transforme en projet, tout va bien. Sauf que, bien sûr, la route est semée d'embûches. Revenons à notre restaurant. Pour son application, il ne va pas pouvoir attendre 2 ans ou dépenser des millions. Chaque projet, absolument chaque projet, doit faire face à des contraintes universelles. La toute première contrainte, c'est le temps, la fameuse deadline. Chaque jour de retard peut coûter une fortune, ou pire, laisser un concurrent prendre la place. La pression du calendrier, elle, est constante. Ensuite, évidemment, le nerf de la guerre, l'argent. Un projet a une enveloppe définie et il faut s'y tenir. Les salaires des développeurs, le matériel, le marketing, tout doit être calculé et maîtrisé au centime près. La troisième contrainte, qui peut être la plus importante, ce sont les gens, les ressources humaines. Est-ce qu'on a les bons développeurs, les bons experts? Est-ce qu'ils sont disponibles maintenant? Sans la bonne équipe, la meilleure idée du monde restera juste une idée sur un papier. Et enfin, une contrainte qui est devenue absolument critique aujourd'hui, la sécurité. Dans notre monde numérique, protéger les données des clients et respecter les réglementations, comme le RGPD en Europe, ce n'est plus une option. C'est une obligation, c'est non négociable. Bon alors, comment on fait pour jongler avec toutes ces contraintes et réussir à livrer quelque chose? Il faut une méthode, une feuille de route bien structurée. Voyons maintenant comment, concrètement, on s'y prend pour construire un logiciel. Alors voilà le fameux plan directeur. Dans le jargon, ça s'appelle le cycle de vie du développement logiciel, ou SDLC. Ça peut faire un peu peur comme ça, mais c'est tout simplement un processus qui décrit les grandes étapes pour passer d'une idée à un produit qui marche. En réalité, ce schéma un peu intimidant se résume à une séquence assez logique de 5 grandes étapes. D'abord, on analyse, c'est quoi le vrai problème. Ensuite, on conçoit, comment on va le résoudre. Puis on passe à la réalisation, on code, on construit. Après, on vérifie, est-ce que ça marche comme prévu? Et enfin, la maintenance, on s'assure que ça continue de fonctionner sur le long terme. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que pour suivre ce plan, pour construire l'application de notre restaurant par exemple, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. En fait, il y a 2 grandes philosophies qui s'affrontent. Celle qui veut tout planifier à l'avance et celle qui préfère s'adapter en continu. D'un côté, on a le modèle en cascade. Il faut vraiment imaginer une chute d'eau. L'eau coule dans une seule direction et elle ne peut jamais remonter. L'idée est la même ici. On finit à 100% l'analyse, puis on passe à la conception, puis au codage. Étape par étape. Tout est planifié au début et on ne revient pas en arrière. C'est rigide. Et à l'exact opposé, on trouve la philosophie agile. Elle a été inventée justement en réaction à cette rigidité de la cascade. Ici, on ne cherche pas à tout prévoir, on travaille par cycles très courts qu'on appelle des sprints. L'objectif, c'est de rester flexible, de collaborer tout le temps et de considérer le changement non pas comme un problème, mais comme une opportunité. Alors mettons-les face à face, les différences sont flagrantes. Pour la cascade, un changement en cours de route, c'est une catastrophe. Pour l'agile, c'est normal, on l'intègre. Avec la cascade, le restaurateur ne verrait son application qu'à la toute fin, des mois plus tard. Avec l'agile, il en teste une petite version toutes les 2 semaines. La cascade livre tout d'un coup, l'agile livre des petits morceaux qui fonctionnent très souvent. C'est vraiment 2 mondes.
On pourrait se dire que tout ça, c'est un débat technique, un truc pour spécialistes. Mais en fait, pas du tout. Le choix entre ces deux philosophies a des conséquences directes et énormes sur le résultat final de n'importe quel projet. Tenez-vous bien, selon plusieurs études, 45% des fonctionnalités qui sont développées avec la méthode en cascade ne sont jamais utilisées. 45%, c'est presque la moitié du temps, de l'argent et de l'énergie qui partent littéralement à la poubelle. Pourquoi ? Parce qu'entre le moment où on a planifié et le moment où on livre, le monde a changé. Les besoins ont changé. Et ça nous ramène à cette idée essentielle. Le choix d'un cycle de vie a un grand impact sur la manière de gérer un projet logiciel. Ce n'est pas juste un choix de process, c'est un choix sur la façon de gérer le risque, de communiquer avec les clients et de s'adapter ou non à l'imprévu. Pour résumer, ce choix stratégique va avoir un impact direct sur toutes les contraintes dont on a parlé tout à l'heure. Le temps, le budget, les gens. Pour notre restaurant, ça va déterminer si son application arrive sur le marché avant ses concurrents, si elle plaît vraiment à ses clients et si elle n'a pas coûté une fortune à développer pour des fonctions que finalement personne n'utilisera. Alors la prochaine fois qu'on se lance dans un grand projet, que ce soit au travail ou même dans la vie perso, la vraie question à se poser n'est peut-être pas seulement quel est le plan, mais plutôt comment va-t-on aborder le chemin ? Est-ce que ce sera une longue descente, tout droit, entièrement planifiée, ou une série de petits sprints agiles en s'adaptant à chaque virage ? La réponse pourrait bien tout changer.